Le score final indique 3-2, mais ce match ne s'est jamais résumé au score. Cette finale s'est jouée sur autre chose, sur le contrôle, sur les émotions et surtout sur les moments clés. Car dans cette super coupe, le FC Barcelone a dominé le jeu, mais le Real Madrid a frappé au bon moment. Une finale, un classico, deux équipes avec deux identités opposées. D'un côté, Barcelone, le contrôle, la possession, le rythme. De l'autre, le Real Madrid, la patience, la verticalité, l'efficacité. Dès les premières minutes, le scénario est clair, mais personne n'imagine encore à quel point ce match va basculer. Regardons la première période. Barcelone domine très largement. 76% de possession. Le ballon circule. Le rythme est imposé. Les statistiques confirment cette impression. 1,53 d'expected goals pour le Barça contre seulement 0,73 pour le Real. Sur le papier, c'est une mi-temps qui devrait sourire à Barcelone. Mais une finale ne se joue jamais sur le papier. Car pendant que Barcelone contrôle le jeu, le Real Madrid contrôle autre chose, les moments décisifs. Moins de ballons, mais plus de grosses occasions. Chaque erreur est immédiatement exploitée. Et puis, tout s'emballe. Entre la 36e minute et la fin de la première mi-temps, le match bascule complètement. 4 buts. Moins de 10 minutes. Les défenses explosent. Le contrôle disparaît. Le match devient incontrôlable. À la pause, le score est de 2-2. Mais mentalement, les deux équipes sont déjà mises à rude épreuve. Après la mi-temps, le chaos s'éteint. Pas parce que le match devient meilleur, mais parce que la peur de perdre prend le dessus. C'est une finale, et personne ne veut faire l'erreur fatale. En seconde période, Barcelone garde le ballon. 59% de possession. Mais le match a changé de visage. Le Real Madrid devient plus dangereux, plus direct, plus précis. 5 tirs cadrés pour Madrid, contre seulement 2 pour Barcelone. Malgré le contrôle du ballon, Barcelone ne contrôle plus le danger. Le match ne se joue plus sur la domination. Il se joue sur la gestion. Et puis arrive la 73e minute. Pas un but fou, pas une erreur grossière, mais une action maîtrisée. Rafinha. Dans un match devenu fermé, tendu, ce but change tout. Ce n'est pas le chaos qui décide, c'est le contrôle. Après ce but, le football passe au second plan. Carton rouge, pression constante. 5 arrêts du gardien Garcia. 16 dégagements. Barcelone ne domine plus, Barcelone résiste. Et parfois, dans une finale, résister suffit. Cette finale ne s'est pas jouée à la possession ni aux statistiques. Elle s'est jouée sur les moments, sur la gestion mentale, sur la capacité à survivre au chaos. C'est ça le très haut niveau. C'est ça le football vu de l'intérieur. Si tu veux comprendre le jeu, et pas seulement le regarder, bienvenue sur Inside the Game. Abonne-toi.